Salut les décolonisés, c'est Mademoiselle DVC et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu souhaites savoir ce qu'est la décolonisation des cheveux? Dans cette vidéo, je vais te l'expliquer en moins de 4 minutes. La décolonisation des cheveux concerne les personnes afrodescendantes et ou africaines. C'est le fait de réconcilier l'estime de soi avec ses cheveux afro et de lutter contre la culture de la perruque. Plus précisément, c'est une action qui consiste à lutter contre les préjugés négatifs sur les cheveux afro, de lutter contre la culture de la perruque et contre le texturisme. La décolonisation des cheveux a pour but que ces individus se réconcilient avec leurs cheveux afro et soient en paix avec ceux-ci. Les préjugés négatifs qui ressortent le plus sont que les cheveux afro sont difficiles, sont durs, sont secs, sont laids, ne sont pas désirables et j'en passe. Par contre, ces préjugés sont apparus pendant la colonisation dans plusieurs pays africains où le climat de l'époque était d'imposer aux populations locales un standard de beauté européen plus caucasien, donc la peau plus claire, les cheveux plus lisses, un standard de beauté qui s'éloignait beaucoup des populations locales. Et si je te disais que ton cheveu afro pouvait être ton standard de beauté, qu'est-ce que tu me répondrais? Alors figure-toi que dans une époque précoloniale, les cheveux afro étaient extrêmement valorisés. Ils avaient d'ailleurs plusieurs significations. D'ailleurs, c'était commun pour les hommes d'avoir des cheveux longs, d'avoir des tresses et même de porter des bijoux dans leurs cheveux, car les cheveux étaient signes de richesse culturelle et avaient plusieurs significations. Des significations religieuses, culturelles, de statut social ainsi que situation de vie, on peut mentionner le mariage, mais en revanche, si vous n'aviez pas de coiffure particulière ou si vous étiez considéré comme mal coiffé, vous étiez sûrement en deuil ou alors votre état émotionnel était au plus bas. Malheureusement, l'Afrique impériale a été détruite lorsque la traite négrière européenne commença en 1441. La période où l'homme africain était civilisateur de nations a été transformée en objet qui fut manipulé, maltraité et tué. La première chose qui a été faite sur les bateaux négriers était de raser les cheveux. Du coup, les personnes qui étaient réduites en esclavage étaient complètement détachées de leur culture. Et du coup, un standard européen de beauté a été imposé dès cet instant. Non seulement les cheveux étaient rasés, mais il y avait beaucoup de maladies qui se développaient du cuir chevelu par faute de manque d'hygiène, de conditions inhumaines sur les bateaux négriers. Mais dans une époque contemporaine, on constate une culture de la perruque qui touche particulièrement les jeunes femmes africaines entre 18 et 25 ans. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la culture de la perruque, il faut que tu ailles regarder ma dernière vidéo qui s'affiche dans l'onglet à droite de cette vidéo. Faut savoir que les perruques lisses sont les perruques les plus vendues au monde, comparées aux perruques bouclées et afro qui sont beaucoup moins vendues en termes de volume. Donc déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'un accessoire de mode devrait être porté toute l'année? Et à mon sens, ce sont souvent des cache-tête misères parce qu'ils reflètent un manque de connaissance de ses cheveux afro, un manque d'estime de soi, mais surtout un complexe profond lié à sa négritude. C'est dans ce cadre précis que j'interviens et où je vous donne les clés pour vous décoloniser les cheveux à travers le contenu que je publie sur YouTube et sur Instagram. Du coup, n'oublie surtout pas de t'abonner et de me laisser un commentaire pour me dire quelle thématique tu souhaites que je traite sur ma chaîne et aussi quel type de vidéo tu voudrais que je publie plus souvent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!